Que cette parole ce soir, Seigneur, intervienne dans le cas, dans une difficulté. Que cette parole ce soir, Seigneur, oh Jesus, parle-nous Seigneur, parle-nous Seigneur. Tu as dit dans ta parole, je leur enverrai ma parole et ma parole les guérira. Que ta parole nous guérisse ce soir. Que ta parole nous guérisse de nos flots. Que ta parole nous guérisse de nos problèmes, de nos malédictions, de nos soucis. Wow, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Nous sommes debout. Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Le verset 8, et nous allons commencer à descendre. La Bible déclare: Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Dieu nous bénisse. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. J'aimerais que l'on puisse retenir les paroles. La Bible déclare: Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. 9. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Mon fils, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui les fera lever. Et 10 nous dit ceci: le sceptre, c'est la partie qui nous intéresse ce soir. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Je reviens encore. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Toujours debout, nous lisons la dernière portion de ce soir. Nous sommes dans le livre des 1 Chroniques. 1 Chroniques chapitre 4. 1 Chroniques chapitre 4. Nous allons lire juste le premier verset et puis nous allons sauter au 9e. La Bible déclare ceci. 1 Chroniques chapitre 4, le verset 1. Fils de Juda. Ici on présente tous les fils de Juda. Fils de Juda. Péré, Etzron, Carmi, Hur et Shobal. Si on descend encore, nous sommes dans le verset 9. La Bible dit ceci. Jaébet était le plus considéré que ses frères. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le nom de Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Il y a point de suspension. Nous allons beaucoup parler sur le point de suspension. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Que Dieu t'accorde ce que tu demanderas ce soir. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. On peut acclamer Jésus. Acclamons Jésus pour sa parole. Acclamons Jésus pour sa parole. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes toujours en train de continuer avec notre thème. Dieu, je lève mes yeux vers l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Je lève mes yeux vers l'Éternel. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire d'un homme, un homme qui a été béni parmi tous ses frères. Cet homme s'appelle Juda. Juda qui veut dire louange, Juda qui veut dire gloire. Il était parmi les 12 frères, les 12 fils de Jacob. Et pendant que Jacob était en train de bénir ses enfants, il a donné à chacun selon sa bénédiction. Il a donné à chacun selon la portion de sa bénédiction. Mais lorsqu'il est arrivé au niveau de Juda, lorsqu'il a commencé à bénir Juda, c'est ce que nous venons de lire, il a béni Juda avec la royauté.
Il a béni Juda avec la royauté. Il a dit, le sceptre royal ne s'éloignera point de Juda. Le Père a donné une destinée à Juda. Il a dit que toi, Juda, tu seras une famille royale. Toi, Juda, tes frères se prosterneront devant toi. Toi, Juda, tout le monde viendront auprès de toi. Et il avait cette destinée. Il n'y a pas longtemps, nous avons parlé de la destinée et du destin. Nous avons dit le destin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Le destin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Mais on peut ralentir cela, mais on ne peut pas l'éviter. Je suis en train de prophétiser sur la vie d'une personne que le destin ne t'empêche pas de vivre ta destinée. Que ton destin ne t'empêche pas de vivre ta destinée glorieuse. Alléluia. La mort est un destin pour tout le monde. Mais ta gloire à toi est une destinée. Alors je prie que la mort ne t'empêche pas de vivre ta gloire. Je prophétise encore sur toi. Toi, tu vivras ta gloire avant de mourir. Tu verras tes enfants avant de mourir. Tu verras ta bénédiction avant de mourir. Toutes les prophéties qui ont été prononcées sur ta vie seront accomplies avant que tu ne meurs. Je déclare encore, ton destin ne t'empêchera pas de vivre la destinée. La destinée, c'est le désir de Dieu pour un homme. Lorsque Dieu a créé un homme, lorsque Dieu a créé une personne, il a créé avec une pensée. La destinée, c'est la pensée de Dieu pour cette personne. Il dit, lorsque je te crée pour que tu sois quelqu'un de grand de même. Je te crée pour que tu deviennes quelqu'un de puissant. Ça, c'est la destinée. Et nous avons dit que la destinée peut être changée. Le destin ne change pas, mais la destinée peut changer. La destinée de Dieu pour toi, c'est que tu deviennes quelqu'un de grand, mais c'est possible par tes choix et tes décisions que tu ne puisses pas vivre la destinée que Dieu avait pour toi, mais que tu vives une destinée que les hommes avaient pour toi. Alléluia. Et cet homme avait une destinée glorieuse. Il s'appelait Juda. Il a été prophétisé. Il a récité les éloges de ses frères. Et pendant sa marche, avant qu'il ne puisse vivre cette bénédiction, avant qu'il ne puisse entrer dans sa destinée, avant qu'il ne puisse manifester sa destinée, lui qui avait la royauté, il est allé voir une femme. Cette femme s'appelait Tamar. Alléluia. Cette femme s'appelait Tamar. Elle avait épousé son fils. Elle a épousé plus de 4 de ses fils et ses fils ne faisaient que mourir. Alors Juda l'a renvoyée. Alors elle s'est changée en prostituée. Pendant qu'elle s'est transformée comme une prostituée, Juda en marchant, lui qui avait la gloire, lui qui avait la prophétie, est allé se lier à cette femme. Il s'est arrêté pendant qu'il a vu cette prostituée, il s'est arrêté et il s'est accouplé avec la prostituée. Et c'est le jour où Juda a perdu le sceptre de sa gloire. C'est le jour où sa destinée a été transformée. J'aimerais parler des rencontres. Il y a de ces rencontres. Lorsque tu te rencontres avec une vie, tu te rencontres avec une personne, ta destinée change. Alléluia. J'aimerais dire à une personne ce soir que l'étoile est déjà à Bethléem. Amen. L'étoile est déjà à Bethléem. Pourquoi je dis que l'étoile est déjà à Bethléem? C'est lorsque l'étoile est descendue à Bethléem qu'on a commencé une nouvelle saison. Avant, on descendait avec les années. Maintenant, nous sommes en train de monter. Parce que lorsque l'étoile est descendue à Bethléem, c'est alors que Jésus est né. Je prie que l'étoile de Dieu s'attache encore sur ta vie. Et Juda s'est rencontré avec cette prostituée. Pendant qu'il s'est rencontré avec cette prostituée, il a laissé sa sémence glorieuse sur cette prostituée et il s'en est allé. Pour lui, il n'avait pas compris ce qui s'était passé là. C'est pourquoi tu dois choisir les gens qui t'accompagnent dans ta destinée. Alléluia. Il y a de ces rencontres qui te font changer même tes pensées. Toi, ton grand rêve, ta destinée qui était dans ton cœur était de devenir je ne sais qui. Mais le jour où tu t'es rencontré avec une personne, tu as changé aussi ta manière de penser. Tu as commencé à penser à autre chose. J'aimerais dire à une personne que Dieu t'accorde des personnes qui vont t'aider à persévérer dans ta destinée. Que Dieu mette à tes côtés des gens qui vont t'aider à entrer dans ta destinée. Des personnes glorieuses qui t'aideront à t'introduire dans ta destinée. Mais cet homme, cette personne de Juda, s'est rencontré avec une personne qui a changé sa destinée.
Cette personne a perdu sa destinée. La destinée de la royauté qui était sur lui. La prophétie royale qui était sur lui. À cause de cette rencontre, il a perdu toute cette royauté. Et c'est alors qu'on est en train de lire ses généalogies. Il a commencé à engendrer. De cette femme, il a engendré Péré. Péré a engendré les autres. Ils ont engendré les autres. Ils ont engendré les autres. Jusqu'à tel point, nous sommes arrivés au temps où Jaébet a été engendré. Que Dieu nous bénisse. Et de tous les fils que Judas a enfantés, aucun n'était roi. Aucun d'eux n'était roi parce que leur père, un jour, malgré la prophétie de gloire qui était sur lui, a fait une mauvaise rencontre. Que Dieu éloigne de toi les mauvaises rencontres. Que Dieu te mette, que Dieu t'envoie des rencontres qui feront descendre l'étoile à Bethléem. Et cet homme est né, Jaébet. Selon la culture juive, lorsqu'on veut donner un nom à un enfant, c'est le père qui donne le nom à un enfant. Mais pendant que nous venons de lire les Écritures, on vient de voir que ce n'est pas le père qui a donné le nom à Jaébet, mais c'est sa mère qui lui a donné le nom. On ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé dans ces temps-là. On ne sait pas si son père était mort. On ne sait pas si son père, s'ils étaient dans le divorce. On ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé. On ignore ce qui s'était passé, mais sûrement un malheur était arrivé. Et lorsque ce malheur est arrivé, ils ont enfanté ses fils, ils l'ont appelé Jaébet, qui veut dire je l'ai engendré avec souffrance. Que Dieu nous bénisse. Jaébet est fils de celui qui avait la promesse de la royauté. Jaébet est la descendance royale, le sang pur de la royauté. Mais son nom n'était que souffrance. Mais il y a une prière que Jaébet a fait. C'est cette prière que nous allons faire ce soir. Il a fait une prière lorsque nous lisons au verset 10. Il dit, Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Parce qu'en réalité, cette personne, malgré sa prophétie, vivait dans la souffrance. Alors il a fait cette prière à l'Éternel. Il a fait cette grande prière à l'Éternel parce qu'il en avait marre de ce qu'il était en train de vivre. Il en avait marre de ce qu'il était en train de vivre qui était différent de ce qu'on était en train de lui dire. On te prophétise un travail, c'est alors que le travail même que tu avais, tu l'as perdu. On te prophétise quelque chose de grand, c'est alors que même la grande chose que tu avais, tu l'as perdu. On te prophétise un mariage glorieux, c'est alors que même l'homme avec qui tu étais en relation te quitte. On te prophétise quelque chose de très grand, c'est alors que rien de rien ne se manifeste. Alors Jaébet en avait marre. Alors ce soir, j'aimerais prier avec quelqu'un qui en a marre de ce qu'il est en train de vivre. J'aimerais prier ce soir avec des gens qui sont fatigués de la vie à laquelle ils sont en train de vivre. Alléluia. Ce soir, j'aimerais prier. Réveillez la sœur qui dort. Ce soir, j'aimerais prier avec les gens qui sont fatigués de la dimension à laquelle ils sont ce soir. Ce soir, j'aimerais prier avec une personne qui décide d'aller dans une nouvelle dimension. Jaébet est en train de dire, j'en ai marre de ces limites. Étends mes limites. Parce que quelque part, il était limité. Malgré la prophétie royale, il était limité par une souffrance. Il était limité par quelque chose. Alors ce soir, j'aimerais que quelqu'un puisse prendre une décision d'aller au-delà de ces limites. Que quelqu'un se dise, si mes parents se sont fatigués à cette limite, si mes ancêtres se sont arrêtés à ce niveau, ce soir, j'aimerais être cette personne qui va au-delà des limites de ma famille. Si dans notre famille, on ne peut pas arriver à quelque chose, ce soir, j'aimerais être cette personne qui parvient à quelque chose. Si dans ma famille, il y a de ces choses qui n'arrivent jamais, il y a de ces bénédictions qui ne se manifestent jamais, ce soir, j'aimerais être ce pionnier qui va changer le courant de ma vie, le courant, l'identité de notre famille. Que Dieu nous bénisse. Ce soir, j'aimerais prier avec cette personne qui est fatiguée de cette vie. J'aimerais prier avec cette personne qui dit, Seigneur, nous avons entendu parler de toi, mais nous voulons te voir. Nous avons beaucoup entendu parler de toi, mais ce soir, nous voulons te rencontrer. Jaébet a fait cette prière parce qu'il a rencontré Dieu.
Jaébet a fait cette prière parce qu'il a rencontré le Dieu qui change des destinées. Et ce soir, je suis venu te prêcher un Dieu qui est capable d'étendre tes limites. Les limites à laquelle tu es fatigué. Les limites à laquelle tu en as marre. Les limites à laquelle, malgré... Waouh. On prophétise sur Daniel. Daniel fait une prière. La prière est en train de descendre, mais elle est bloquée quelque part. Tu as fait tant de prières. Seigneur, prière pour ça. Seigneur, prière pour ci. Seigneur, prière pour cela. Mais c'est bloqué quelque part. Jaébet a dit, Seigneur, étends mes limites. J'en ai marre de cette dimension. J'en ai marre de cette dimension. J'en ai marre de cette dimension. Je suis fatigué de cette dimension. Étends mes limites. Amène-moi au-delà de ce que je vois. Amène-moi au-delà de ce que j'entends. J'aimerais vivre la manifestation divine de ce que tu as prophétisé sur moi. J'aimerais vivre les manifestations divines de ce que tu as déclaré sur moi. J'aimerais que quelqu'un ce soir soit cette personne en colère qui va parler comme Jaébet, que étends mes limites. Étends mes limites. Jaébet a été enfanté par sa mère et lui a donné ce nom. Je ne sais pas quand on t'a enfanté, quel est le nom qu'on t'a donné. Peut-être la pauvreté de ton père t'a donné le nom d'illettré parce qu'il n'avait pas le moyen de te payer. Peut-être que la pauvreté de ton père t'a limité au rang de diplômé parce qu'il n'avait pas les moyens de te faire cela. Peut-être que la vie que tes parents ont t'ont donné une identité qui n'est pas égale à la destinée que Dieu prophétise sur toi. Mais ce soir, j'aimerais que quelqu'un regarde sur sa prophétie et qu'il regarde au Dieu qui accomplisse les prophéties et lui dise, Seigneur, étends mes limites. Amène-moi au-delà du voile. Amène-moi au-delà de mes limites. Dieu appelle cet homme de Gédéon. Et Gédéon dit à l'ange, alors, où sont les choses qu'on a entendu parler de ces dieux-là? Où sont les choses? On a entendu que Dieu a fait quitter nos pères du désert. Il les a nourris pendant 40 ans. Tant que, vous savez, sur cette terre, tant que tu n'es pas fatigué d'une dimension, tu n'entreras pas dans une nouvelle dimension. Tant que tu n'es pas fatigué d'une chose, tu n'auras pas une autre chose. Tant que tu n'es pas fatigué de tes babouches, tant que tu n'es pas fatigué de ça, tu ne paieras pas d'autre. Amen. Tant que tu n'es pas fatigué de la vie que tu as aujourd'hui, tu n'auras pas une autre vie. Même les enfants d'Israël étaient fatigués de la manne qui descendait tous les jours dans les déserts. Et ils ont eu la caille. Avant d'avoir la caille, tu dois te fatiguer de la manne. Avant d'avoir le Samuel que tu cherches, tu dois te fatiguer de cette vie de stérilité que tu as. Il est temps que tu ne trouves plus normale la vie que tu mènes. La vie que tu mènes n'est pas normale tant qu'elle n'est pas égale à la prophétie qui est sur toi. La vie que tu mènes n'est pas normale tant qu'elle n'est pas égale à ce que Dieu a dit dans sa parole. La vie que tu mènes n'est pas normale tant qu'elle ne correspond pas à la vision que tu as de toi-même. Tu te vois comment? Dans tes rêves, lorsque tu fermes tes yeux, lorsque tu vois comment ton avenir. Et lorsque tu ouvres tes yeux, tu vois comment ton présent. Alors ta manière de voir ton avenir te dit comme cet homme qui en avait marre d'être dans une limitée. Il dit, Seigneur, si tu étends mes limites, si tu étends mes limites, si tu étends mes limites, j'aimerais dire à une personne, si dans ta famille ce soir, il y a une limite qui est, le gens ne traverse jamais, parce que tu es fatigué de ces choses, Dieu t'amènera au-delà de ces limites. Je suis en train de prophétiser sur la vie d'une personne ce soir. Pendant que je suis en train de prophétiser sur la vie de cette personne, je vois Dieu éclairer l'étoile d'une personne qui est née au mois de mai. Et Dieu me dit ce soir que Dieu étende tes limites ce soir. Je prophétise encore sur toi que les limites où tu ne pouvais pas avancer, que Dieu t'amène au-delà. Que Dieu t'amène là où tes parents se sont arrêtés. Que Dieu t'amène au-delà de cela. Que là où tes parents se sont arrêtés, que Dieu t'amène au-delà de cela. David était une personne qui était dans la descendance de Jaébet. Il était une personne qui était dans la descendance de Juda. Malgré cela, il a invoqué l'Éternel. Il a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Alors ce soir, j'aimerais qu'une personne, qu'une âme se mette à genoux et commence à chercher le secours qui vient de l'Éternel. La prophétie ne s'accomplit jamais tant qu'il n'y a pas de genoux à terre. Alléluia. Amen. La prophétie sur toi ne s'accomplira jamais tant que tes genoux ne sont pas à terre.
C'est pourquoi tu prendras tous les hommes de Dieu de menteurs. Parce qu'il te manque une chose, il te manque la prière. C'est la prière qui active la prophétie sur la vie d'une personne. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne fait rien sur la vie d'une personne si la personne aussi n'ajoute pas sa parole. La bénédiction manifeste. C'est la parole de Dieu et la parole de l'homme ensemble qui créent la bénédiction. La manifestation d'une destinée, c'est la parole de Dieu sur toi et ta propre parole. Si tu en as marre du célibat, lorsque tu prieras, lorsque tu parleras, c'est alors que toute prophétie prononcée sur ton mariage s'activera. Si tu en as marre de rester sans travail, c'est lorsque tu parleras et que cette parole, parce que prier, c'est parler selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est cette prophétie qui a dit que toi, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Alors toi, tu mettras tes genoux à terre et tu diras, quelles sont les œuvres de l'Éternel que je vais rencontrer? Quelles sont les œuvres de l'Éternel que je raconterai aux gens qui sont autour de moi? Quelles sont les œuvres de l'Éternel que je raconterai à mes enfants? Qu'est-ce que tu diras aux gens que tu évangélises? Que diras-tu de ton Dieu? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour toi? Quel est le témoignage que tu marches avec lorsque tu es devant une personne qui ne croit pas en Dieu? Qu'est-ce que tu lui diras? Dis à Dieu, sois sincère, Seigneur, j'ai aucun témoignage à te dire, à part ce qui est dans la Bible. Mais ce soir, j'aimerais que tu déclenches quelque chose qui sera une Bible ouverte devant les yeux de ceux qui me voient. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, il est temps que quelqu'un écrive une nouvelle version de la Bible. Pourquoi on n'a pas écrit la conclusion dans les livres des actes des apôtres? Parce que Dieu jusqu'à présent n'a pas encore fini à faire des actes dans la famille des gens, n'a pas encore fini à accomplir des actes dans la famille des gens. Et que ta prière active ta destinée ce soir. Est-ce que quelqu'un est prêt pour activer sa destinée ce soir? Est-ce que quelqu'un est fatigué de cette vie à laquelle il est mené? Je vous dis la vérité, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est capable de changer nos destinées. Je vous dis la vérité, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est capable de te tirer de la boue et de t'amener dans les orteils. Je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Le Dieu que nous prions, il est capable à cause d'une prière de changer ta situation juste en quittant de ses lieux. C'est possible juste en quittant de ces liens que tu rencontres une étoile qui que Dieu ce soir active quelque chose dans ta vie à cause de ta prière. Alors j'aimerais qu'un cœur se mette à genoux. J'aimerais qu'une âme élève sa voix et commence à prier, à prier, à prier, à prier et à prier et à prier. Commence à prier, commence à dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais voir un signe. Opère un signe à ma faveur, que quelque chose se passe dans ma vie. Ce soir, j'aimerais vivre une démonstration venant de toi. J'ai entendu parler de toi, mais ce soir, j'aimerais te voir dans mon mariage. J'aimerais te voir dans mon travail. Le prophète en parlait sur moi. Cette prière, c'est la prière d'un cœur. C'est un cœur qui est en train de parler. C'est un cœur qui est en train de parler, qui est en train de parler à Dieu, qui est en train de dire à Dieu, Seigneur, ce soir, active ma destinée. Ce soir, active ma destinée. Ce soir, introduis-moi dans ma destinée. Ce soir, introduis-moi. On a dit que toi, tu es un grand serviteur de Dieu. Que Dieu t'introduise ce soir. On a dit que toi, tu auras une grande vie. Que Dieu t'introduise ce soir dans la vie qu'il a parlé sur toi. Que Dieu t'introduise ce soir dans la destinée glorieuse qu'il a prononcée sur toi. Est-ce que quelqu'un peut déclarer? Jaébet était dans une famille de souffrance, une famille de malheur, une famille qui n'était pas comptée. Jaébet était dans cette famille, mais Jaébet en avait marre. Il en avait marre de manger seulement la nuit. Il en avait marre de manger seulement après 2 jours. Alors, il a prié. Il a dit, Seigneur, je suis fatigué de cette vie. Il en avait marre d'aller dans des distances à pied. Il a dit, Seigneur, je suis fatigué de marcher comme ça. Wow, Jesus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je sens l'onction de la création en ces lieux. Je sens l'onction de la création en ces lieux. Que cette onction soit sur tes prières. Que cette onction accompagne tes prières. Que cette onction accompagne tes prières. Que le Dieu des cieux commence à te localiser. Que le Dieu des cieux commence à localiser tes prières. Que le Dieu des cieux commence à localiser tes prières. Wow.
Tu en as marre de chercher la grâce de Dieu. Depuis que tu priais, tu ne le vois pas. Dis à Dieu ce soir, j'aimerais te voir. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Tu as assez de temps pour prier. Tu as assez de temps pour le chercher. Tu as assez de temps pour le chercher. Waouh, 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 waouh. Toi, tu marches seulement après 2 jours. Monte encore, monte encore. Oh. Monte encore, monte encore. J'aimerais qu'il en parle à Dieu ce soir. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre. Mais ce soir, tu as besoin de créer des choses dans la vie de Christian. Oh, je... Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu pour la situation de ta famille. Dis à Dieu, je suis fatigué de ça dans ma famille. Je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué de cette petite vie. La granère c'est pour tout le monde. La granère n'est pas seulement pour les autres. Dis à Dieu, il a dit qu'on t'invoquera. Il a dit, invoque-moi, je vous répondrai. Invoque-moi, je vous répondrai. Parle à Dieu, invoque le Dieu dessus. Oh Dieu de toi, je t'écoute ce soir, que tu actives encore mon miracle, que tu actives Seigneur, majesté ce soir, j'en ai marre de Dieu, le chef de Seigneur, ce soir je te donne ma vie, je t'accorde ma vie, je t'accorde ma vie, toi le Dieu, manifeste ton esprit, manifeste ta gloire, j'en ai marre, que quelqu'un dise à Dieu, je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué de chercher. Ce soir, j'aimerais témoigner le Dieu qui est fort. Ce soir, j'aimerais témoigner le Dieu qui est exauce. Oui, il y a un Dieu qui exauce les prières. Il y a un Dieu qui exauce les prières. C'est le Dieu-là qui exauce ce soir. Oh, Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu. Ce soir, tu vas dire à Dieu, assez de cette vie, assez d'être prophétisé en voix. J'en ai marre d'avoir des prophéties que je ne vis pas. J'en ai marre d'avoir des prophéties qui ne passent pas sur ma vie. J'en ai marre de vivre les contraintes de mes prophéties. Introduis-moi maintenant dans ma destinée. Que Dieu étende tes limites ce soir. Que Dieu étende tes limites ce soir. J'entends un homme prier. J'entends un cœur prier. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Il y a un Dieu qui est beau. Oh là là, et le sage. Waouh, 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 moi d'accord. Est-ce que quelqu'un peut se fâcher de toi? Est-ce que quelqu'un peut se fâcher de toi? Mais à Dieu, j'en ai marre. Waouh, waouh, waouh. Je sens l'option de possibilité. Ouais. Seigneur, que cette option coule. Que cette option coule encore. Oui, il y a l'option de possibilités ce soir. Il y a l'option de possibilités ce soir. Que cette option soit sur ta vie. Que cette option soit sur ta vie. Exagère encore. Dis à Dieu, non. J'en ai marre de cette dimension. J'en ai marre de cette situation. J'en ai marre de cette vie. La gloire n'est pas pour les autres. L'argent n'est pas pour les autres. Les véhicules ne sont pas pour les autres. La belle vie, le mariage n'est pas pour les autres. Dis à Dieu ce soir, active mon étoile ce soir. C'est mon étoile vie. Que cela soit, qu'il en soit selon tes prières, qu'il en soit selon tes prières, qu'il te soit fait ce soir selon tes prières.
La brada shea. Zeragedo shagadaba. Ma brada liga neranea. Et des brains et des lots. Waouh, waouh, waouh. Parle à Dieu pour ta vie. Parle à Dieu pour tes parents. J'en ai marre de voir mes parents dans cette situation. J'en ai marre de voir mes parents dans cette situation. Les larmes de quelqu'un sont de prière. Les larmes de quelqu'un sont de prière. Dis à Dieu, j'en ai marre de voir mon père dans cette situation. Je suis fatigué de voir ma mère dans cette maladie. Je suis fatigué de voir mes frères dans la souffrance. Dis à Dieu, je suis fatigué de cette petite vie. J'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus ce soir. J'en veux encore plus. Oh, Dieu est capable de te donner plus. Dieu est capable de te donner plus. S'il a été capable de bloquer la pluie parce qu'un homme a prié, un homme de même nature que toi, ce soir, qu'il fasse quelque chose à ta faveur. Dis à Dieu, si Dieu le Dieu qui a exaucé Élie, exauce-moi aussi ce soir. Que tu pries et que tu vois des signes. Que tu pries et que tu vois des signes. Allô, 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 allô. Hey, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, qu'il opère quelque chose à ta faveur. Qu'il exauce une prière. Que Dieu t'exauce ce soir. Qu'il exauce une prière. Qu'il intervienne ce soir. Dis à Dieu. Si tu n'interviens pas, je vais. J'ai la soin de toi. J'ai la soin de toi. Allô. 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 Allô, allô, allô. Que ça se passe ce soir. Que l'option des possibilités s'attache à ta vie ce soir. Que cette prière que tu es en train de faire active l'option des possibilités. J'entends jamais prier. Peut-être qu'il y en a marre en train de prier ce soir. Les bras d'Achéa. Zeragadou Zagadaba. Aïe. Il y a un ciel qui s'ouvre. Ton ciel a longtemps fermé. Ton ciel a longtemps fermé. Ce soir que ton ciel s'ouvre. 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 Ce soir, que ce que tu ne vivais pas de Dieu s'active maintenant. Oh, il est temps de vivre le Dieu des possibilités. Allô? Amène-nous au-delà du bois. Amène-nous au-delà du bois. Amène-nous au-delà du bois. Oh là là, ma chatte. Au nom de tiens-toi debout, nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier. Il est temps que quelque chose change dans ta maison. Il est temps que tes larmes qui a longtemps pleuré pour des choses vaines. Il est temps que tes larmes soient des larmes de joie. Et cela dépend de ta décision ce soir. Alors ce soir, j'aimerais que tu prennes tes mains. Mets-toi les mouvements attachés là. Tu vas commencer à claquer tes mains. Tu vas dire à Dieu, limite yote kwa maisha yangu. Tout ce qui est en train de limiter ma destinée, tout ce qui est en train de m'empêcher d'entrer dans ma destinée. Aujourd'hui, tout ce qui est en train de bloquer ta destinée, commence à te lâcher. Claque tes mains et prie.
Alléluia. Ta manière de prier maintenant. Dans votre famille, personne ne peut trouver un travail au-delà de $500. Qui sont ces gens qui ont ce genre de travail? Dis à Dieu ce soir, étant mes limites dans mes finances. Toi, tu ne peux pas avoir un mariage sans discussion. Il faut qu'on s'en il faut qu'on s'en tu vas dire à Seigneur, il est ma limite, il est les cloches en famille. Donc, dans votre famille, tu regardes bien, personne ne peut aller au-delà d'une vie. Toujours des locations. Pas comme un locataire. Il y a de ce soir, là, on touche chez nous. Il y a des lois qui nous empêchent d'aller au-delà. Il y a de ce soir, enlève-moi dans cette limite. On y touche chez nous, on y touche chez nous. Dieu est conscient de ta famille. Dieu est conscient de ta vie. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un prenne la décision et dise, Baba, on y touche chez vous. Et c'est avec les mecs que tu es en train de claquer, que tu es en train de prier, que quelqu'un peut encore monter. Monte ta prière et prie. Allô, 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 allô. Au nom d'eux, lève ta main droite avec moi, du Père éternel. Du Père éternel. Ce soir, tout ce qui m'empêchait d'entrer dans ma destinée, ce soir cela tombe. Ce soir cela tombe. Père éternel, je crois en toi. Je crois en ton Fils Jésus. Je crois en tes miracles. Je crois que rien n'est impossible à toi. Je crois au Dieu qui élève. Je crois au Dieu qui surprend. Surprends-moi ce soir avec une bénédiction. Surprends-moi ce soir avec quelque chose. Ce soir, j'aimerais te voir. Ce soir, j'aimerais te rencontrer. Ce soir, j'aimerais te vivre. Opère un signe à ma faveur.
Opère un signe à ma faveur. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es mon Dieu. Que l'on sache que je prie un Dieu vivant. Que l'on sache que je prie un Dieu vivant. Oui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent ce soir. J'active ce soir ma destinée glorieuse. J'active ce soir ma destinée glorieuse. Tout ce que je faisais à partir de maintenant va commencer à aller. Tout ce que j'envisageais faire va commencer à aller. Mes projets sont dans tes mains. Et tout ce qui est dans tes mains ne flétrit jamais. Tout ce qui est dans tes mains ne font qu'avancer. Que ma vie avance. Que ma vie avance. Si j'étais limité, ce soir, étant ton fils, que j'avance. Que j'avance. Que mes limites tombent. Que mes lois tombent. Que mes lois tombent. Que les mauvaises paroles prononcées sur moi. Mais là ce soir, Père, j'aimerais que tu interviennes. J'aimerais que tu interviennes dans ma situation. J'aimerais que cette saison, j'aimerais qu'aujourd'hui, qu'une nouvelle saison commence. J'aimerais que maintenant, qu'une nouvelle onction descende. J'aimerais que maintenant, qu'une nouvelle dimension commence. J'aimerais que maintenant, que de nouvelles choses commencent. Que de nouvelles choses commencent. Que la saison de j'ai entendu dépasse. Maintenant, c'est la saison de j'ai vu. J'aimerais voir maintenant. J'aimerais voir maintenant. J'aimerais voir maintenant. Ce que mes pères n'ont pas vu. Ce que mes parents n'ont point vécu. J'aimerais les vivre ce soir. Je prends mes finances. Je les active ce soir. Que l'onction des finances soit activée. Que l'onction de mariage soit activée. Que l'onction de grandeur soit activée. Donne-moi un poids dans cette génération. Donne-moi un poids. Dis-le de tout ton cœur. Donne-moi un poids dans cette génération. Donne un poids à mon nom. Que Dieu donne un poids à ton nom. Que lorsqu'on parlera des grands, que l'on parle aussi de toi. Que lorsqu'on parlera des grandes destinées, que l'on parle aussi de toi. Que lorsqu'on parlera des personnes qui ont fait de grandes choses sur cette terre, qu'on parle aussi ton nom. J'impose ton nom sur la liste de gens qui ont fait des choses remarquables sur cette terre. J'impose ton nom sur la liste de gens qui ont fait des choses remarquables dans ta famille. Il y a des gens qui ont épousé, mais ton mariage sera sur la liste des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Oui, le travail existe, mais ton travail à toi sera excellent. Waouh, waouh, waouh. Maradabashéa. Je t'introduis maintenant. Que toutes les portes de la bénédiction soient ouvertes. Oui. Que l'onction que je sens ce soir t'introduise maintenant dans ta destinée. Que l'onction que je sens ce soir t'introduise maintenant dans ta destinée. Waouh, 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 waouh. Que l'onction que je sens ce soir t'introduise maintenant dans ta destinée. Je suis en train de sentir l'onction de la création. Que Dieu t'introduise dans ta destinée glorieuse. Reçois cela. Que cette onction soit sur toi. Prends. Que cette onction te localise maintenant. Que cela te localise maintenant. Je n'ai pas le temps de te toucher. Mais que cette onction commence à t'amener dans les hôtels. Que cette onction commence à t'amener dans les hôtels. Waouh, waouh, waouh. J'aime ce que Dieu est en train de faire en ce lieu. Que Dieu commence à t'amener dans les hôtels. Que tu prennes l'envol. Que tu prennes l'envol. La Bible déclare, mon serviteur montera. Mon serviteur montera. Soyez derrière la serre. Elle est en train de recevoir quelque chose. La Bible déclare, mon serviteur montera. Ce soir, Dieu est en train de te faire monter. Dieu est en train de te faire monter dans ta grâce. Il est en train de te faire monter dans tes finances. Maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Oui, ça se passe maintenant. Je vois une nouvelle dimension. Je le vois encore. Il y a un manteau qui est en train de descendre sur la vie d'une personne maintenant. Je le déclare maintenant. Waouh, c'est fort. Merci Jésus. Merci Jésus.
Merci Jésus. Dieu est fidèle. Que cela coule sur toi maintenant, que tu le reçoives de tout ton cœur. Que tu le reçoives de tout ton cœur. Je le déclare du haut de la chair. Que ce que tu ne pouvais pas faire, que tu le feras. Ce que tu n'avais pas, tu l'auras maintenant. 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 La saison de stérilité est finie pour toi. Tu as longtemps vécu dans la stérilité. Ce soir, tu produiras. Ton travail produira. Ton travail produira. Ton travail produira. Yes. Yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Wow. Merci Jésus. Il y a des chemins que Dieu est en train de tracer. Si on avait volé ta destinée par un démon, par une sorcellerie, par quelqu'un qui avait volé ton étoile, étouffé ton étoile, ce soir je le déclare comme serviteur de l'Éternel. Dieu te remet ton étoile. Dieu te restaure maintenant. Dieu te remet ton étoile. Dieu te remet ton étoile. Ton étoile brillera davantage. Que ton étoile brille de mille feux. Que ton étoile brille de mille feux. Tu brilleras maintenant. J'impose la différence entre toi et ceux qui sont dans le monde. J'impose la différence maintenant. J'impose la différence. Oui. Je suis en train de voir des étages. Je suis en train de voir dans mon esprit des étages. Oui. Dieu vient d'accepter de mener quelqu'un dans une nouvelle dimension. C'est ton amen qui m'étonne. Dieu vient d'accepter de mener quelqu'un dans une nouvelle dimension. C'est la saison des témoignages. Je ne dis pas cela pour te plaire. Je dis cela parce que je le vois. Et ça s'accomplit sur toi ce soir. 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 Cette grâce est attachée à toi. Tu as longtemps demeuré sur cette montagne. Ce soir, Dieu t'amène dans les hauteurs. Tu prendras l'envol. Tu as longtemps pleuré. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Je sens l'onction de consolation. Dieu console le cœur d'un frère ici. Dieu console le cœur d'une sœur ce soir. Dieu console le cœur de quelqu'un ce soir. Que Dieu console ton cœur. Que Dieu console ton cœur. Tu quitteras de ce lieu avec une paix dans ton cœur. Et cette paix prophétise qu'il y a quelque chose que Dieu vient d'opérer dans le monde surnaturel. Oui. Dieu vient d'enlever ton nom à la liste de gens qui étaient maudits pour cette saison. Dieu vient d'enlever ton nom à la liste de gens qui ne pouvaient rien faire. Si on avait dit que toi tu ne feras rien avec ton diplôme, avec tes licences, toi tu feras quelque chose avec. Si on a dit que toi tu ne feras rien avec l'argent que tu trouves, même tes 1000 francs feront quelque chose. Oui. 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 Que ton ciel s'ouvre. Que ton ciel s'ouvre ce soir. Que le ciel de possibilités s'ouvre ce soir. Si tu avais un projet, commence ça maintenant. Car Dieu est avec toi maintenant. Dieu est avec toi. Dépose des demandes. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Le Dieu qui étonne. Là, on devait prendre un licencié. Même toi, étant diplômé, à cause de la grâce de Dieu, on te prendra. On te prendra, on te prendra. Oui, on te prendra, on te prendra. On te prendra. On te prendra. On te prendra. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? On te prendra. Maradabashi. Les os, Karoda M. Et tous ces phares de l'orinégal. Merci Jésus. Ce soir, j'aimerais encore déclarer sur la vie d'une personne. J'aimerais déclarer sur la vie d'une personne qui est en ces lieux, qui a la foi. Si tu crois, ce soir même, tu verras des appels qui vont entrer dans ton téléphone que tu n'as jamais vu. J'impose ton nom dans les têtes des esprits des gens qui doivent t'aider. Ton nom est en train de tourner dans les têtes des gens qui doivent t'aider. J'impose la saison des rencontres des glorieuses. Toi, tu ne te rencontreras plus avec des aventuriers. Je t'impose maintenant dans la saison que tu rencontres quelqu'un de sérieux. Que tu rencontres quelqu'un de sérieux. Que tu rencontres quelqu'un de sérieuse. Que tu rencontres quelqu'un. Que la saison des rencontres glorieuses commence avec toi. Que tu rencontres quelqu'un qui va t'introduire dans un travail glorieux. Que tu rencontres quelqu'un qui va te mener devant des gouverneurs, devant des ministres. Que tu rencontres quelqu'un
qui va te mener dans ta destinée ce soir. Je le déclare. Et si tu crois, acclame Jésus, acclame le Seigneur plus que ça. Acclame Jésus plus que ça. Acclame Jésus, que tes acclamations accompagnent cette prophétie. Que tes acclamations accompagnent cette prophétie. Que tes acclamations accompagnent cette déclaration. Que tes acclamations fassent descendre ta bénédiction ce soir. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes debout. Aura de gloria, machin. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Wow. C'est fort. Merci Jésus. Wow. Thank you Jesus. Merci Jésus. Je vois Dieu consoler beaucoup de cœurs. Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup prié. Dieu te console. Dieu te console. Oui, Dieu te console maintenant. Dieu vient de t'accorder le Samuel que tu entends prier. Dieu vient de t'accorder le Samuel que tu entends prier. C'est ta saison. Dis avec moi, c'est ma saison. Dis avec moi, c'est ma saison. Oui, c'est ta saison. C'est ta saison maintenant. C'est ta saison de vivre les choses de Dieu. C'est ta saison de vivre le Dieu que tu as longtemps prêché. C'est ta saison, c'est ta saison. L'étoile est déjà à Bethléem. L'étoile est déjà à Bethléem. Lorsque l'étoile descend à Bethléem, c'est que le Messie est né. C'est que le Sauveur est né. C'est que le Dieu qui a sauvé l'univers est né. Et quand il est né, on ne comptait plus moins. Maintenant, on a commencé à compter plus. Avant, on retranchait les années. Maintenant, on ajoute les années. Que Dieu commence à ajouter maintenant des bénédictions sur toi. Que tu commences à aller maintenant de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de dire ça ce soir, mais je sens que Dieu vient de commencer. C'est l'an zéro de quelqu'un. Dieu vient de commencer quelqu'un. Tu te sens zéro, hein? Oui, tu es dans l'an zéro. Parce que Dieu vient de commencer maintenant. 1, il comptera. 2, il comptera. Jusqu'à ce qu'il arrivera à 10 000 avec toi. Jusqu'à ce qu'il ira au-delà, jusqu'à l'infini. C'est le Dieu éternel. Il ira avec toi jusqu'au plus infini. Tu toucheras l'argent que tu ne pourras pas compter. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors j'aimerais que tu prennes bien ton Dieu au sérieux. Ne perds pas ta grâce comme Judas. Ne perds pas ce que tu viens de recevoir comme Judas. La bénédiction s'active avec une mentalité. Prends maintenant la mentalité de la bénédiction où tu es. Tu es dans la bénédiction du mariage. Prends la mentalité d'une femme. Tu es maintenant dans la dimension de je ne sais quelle gloire. Prends maintenant la mentalité de cette gloire-là. Alléluia. Change maintenant de mentalité. Dieu aime les enfants, mais Dieu n'aime pas l'enfance. Amen. Alors, prends maintenant la mentalité de cette prophétie qui est sur ta vie. Prends maintenant la mentalité de la prière que tu viens de faire ce soir. Et tu verras cela s'accomplir. Tu verras cela s'accomplir. Parce que c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Il y a une lumière qui vient de briller en ce lieu. Il y a une lumière qui vient de briller en ce lieu. Que Dieu éclaire tes ténèbres. Là où tu ne pouvais plus voir, que tu vois. Alors prends la mentalité de ta lumière. C'est le travail. C'est le mariage. C'est je ne sais quoi, C'est les études. Prends maintenant la mentalité d'une autre personne. Prends maintenant tes responsabilités. Ne permets pas que le diable vienne voler ton étoile. Alléluia. Ce qui fait qu'on puisse voler l'étoile d'une personne, c'est le sommeil. C'est le sommeil. Il y avait 2 femmes au temps de Salomon. Elles ont tous enfanté. Nous avons tous enfanté aujourd'hui une destinée. Mais une s'est couchée sur son enfant. N'étouffe pas ta bénédiction. Alléluia. N'étouffe pas ce que tu viens de recevoir ce soir. La bénédiction reçue dans la prière se nourrit dans la prière. L'enfant reçu dans la prière se fait grandir dans la prière. C'est pourquoi Samuel a grandi dans les temples. Il a été reçu dans les temples. Tu as reçu une bénédiction ce soir, alors que ta prière soit pour tous les jours.
Commence à nourrir cette bénédiction. La bénédiction est une sémence. Commence à la nourrir. Plus tu la nourris, plus tu parviens. Plus tu la nourris, plus tu parviens. Plus tu arroses, l'arbre grandit. Plus tu arroses, elle grandit jusqu'à ce qu'elle produise des fruits. Le dimanche prochain, on n'aura que la prière. Amen. Le dimanche prochain, on n'aura que la prière. On va commencer à 16h juste. Prière sur prière. Jusqu'à 18h juste. Prière 2 heures seulement. Dans une forte prière. Une forte prière. Si tu en as marre de tes limites, que tu viennes en gêne. Si tu en as marre, que tu gênes même pendant la semaine, mets un poids sur ton problème. Mets un poids sur ta bénédiction. Le démon qui t'a maudit là, ils ont déjà pris au sérieux ta malédiction. Alors prends aussi au sérieux ta bénédiction. Cette semaine, c'est une semaine de consécration. Nous allons beaucoup prier. Chaque jour, tu dois prier fortement. Prends la mentalité de quelqu'un qui est en train de recevoir. C'est pourquoi je vous impose cette prière, cette saison, une forte prière. Pour tous les intercesseurs, cette semaine, on aura 3 jours. Et si c'est 3 jours, frère, nous allons gêner 3 jours. Alléluia. Et ces 3 jours-là, je vous dis, vendredi, samedi, on va venir clôturer le dimanche ici. Ça, Déborah, toi, tu as l'habitude. Hein? Cette fois-ci, tout est caillé. Tout est capot. On va sceller ces gènes ici. On va sceller ça. Tu oses. Tu actives. N'active pas la malédiction sur toi à cause d'Yanjala. Amen. N'active pas la malédiction sur toi à cause d'Yanjala. Pendant que j'étais en train de pleurer, j'ai vu une vision, de prier plutôt. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu une vision. Et dans cette vision, Dieu était en train de donner des histoires de bénédictions aux gens. Alors ces bénédictions-là, on doit les voir. Et c'est dans la prière que cela s'active. Alors cette semaine, on prie. Le vendredi, veillez, on commence. À toi, la science chimique, tout à la mouche, 21h, 6h, tout maombi. Nous cherchons Dieu. Nous cherchons Dieu. On a là la journée, la nuit, tu viens, on prie. Amen. Les jeudis, nous sommes encore là. Une forte prière encore. Les jeudis, nous sommes encore là. Une forte prière. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes presque à la fin. L'une des choses qui fait en sorte que la bénédiction, tu sens que c'est proche, mais ça part encore. C'est quand tu te relâches dans la prière. Plus tu te relâches dans la prière, tu bloques encore ta bénédiction. Je suis en train de sentir des énergies vitales ici. Dieu est en train de créer la vie dans plusieurs. Amen. Dieu est en train de créer la vie dans plusieurs. Nous sommes arrivés à la fin, tu vas prendre ton offrande, tu vas prier pour ça. Prie pour ton offrande. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je bénis mes finances, je bénis mes gains. Scelle cette prière. Ferme tes yeux, prie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Prie pour tes offrandes, prie pour tes finances. Commence à déclarer des paroles sur tes offrandes. Dis à Dieu, cette sémence, qu'elle produise des fruits. Que cette sémence produise. Que c'est 1000 francs, que c'est 100 francs, que c'est 50, que c'est 10 francs, que c'est 10 000, que c'est 100 000, que c'est $100, c'est multiplie. Que la loi du centuple s'active sur moi. J'active mes finances. Seigneur, je prends cette offrande. Cette offrande, Seigneur, est en train d'activer ma destinée. Je scelle cette offrande dans ma prière. Je scelle cette offrande dans ma prière. Je scelle cette offrande dans ma prière. Que cette offrande donne le poids à ma prière. S'il y avait des gens qui avaient bloqué ma prière, que cette offrande parle en ma faveur. Que cette offrande mette le poids et que ça empêche à ces gens d'avancer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, agrée nos offrandes. Nous avons ainsi prié. Karadabashea, Parouzeveketea, Lobrikaneva, Elordegin, Madelodash, Hesta, Paradiasut. Au nom de Jésus, avance avec ton offrande. Paradash. Esa vera menemaki. Kodashe ananamasut. Irazo degeriana masut. Paradamashea. Le dimanche prochain, on aura, ce sera une prière prophétique. Amen. Aujourd'hui, on ne prophétise pas les jeudis, on prophétise les jeudis et les dimanches.
Les dimanches, ça sera un dimanche d'orientation. Amen. Les dimanches, Dieu va orienter tout le monde ce soir. Le soir du dimanche.